Au sommaire de ce journal, la Salomon Bet Salil Business School se rapproche des populations en installant des campus de proximité dans les villes et communes de l'intérieur du pays. Le week-end dernier, le peuple Goua était en éveil lors de sa fête de génération, une fête guerrière qui prépare une classe d'âge de la génération à défendre son territoire. Et puis, nous parlerons dans ce journal du Djaka Festival à Divo. La valorisation de la forêt était au cœur de la 13e édition. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Je vous emmène à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, pour débuter cette édition. La fondation Lonassi a remis les clés d'un centre de santé intégré nouvellement construit au village de Ngokro, situé à Yamoussoukro. Fruit d'un partenariat entre la Lonassi et le Comissi et réalisé par leurs différentes fondations, l'établissement sanitaire va apporter un soulagement à la population. Le récit de Koné Nanorgo. Le village de Ngokro, situé dans la capitale politique Yamoussoukro, est bien pourvu en infrastructures sanitaires grâce à la fondation de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. La fondation Lonassi a remis les clés d'un centre de santé intégré nouvellement construit. Ce centre comprend une salle de consultation prénatale, une salle de travail avec plusieurs boxes, une suite de couches, une salle d'observation, un bureau de consultation, une salle de soins et enfin une pharmacie. En plus de rapprocher les soins des habitants de Ngokro ainsi que des villages voisins, Assabou et Nzwessi, ce centre de santé va aussi permettre de désengorger le centre hospitalier régional de Yamoussoukro. Mesdames et messieurs, ce matin, nous sommes réunis pour l'inauguration officielle du centre de santé intégré Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, pour le village de Ngokro. Le centre bénéficie aussi de matériel médical offert par la Fondation Lonassi. Chers parents de Ngokro, notre vœu est que ce centre contribue à l'amélioration de la prise en charge sanitaire des habitants de Ngokro et au-delà d'autres quartiers de Yamoussoukro. Pour sa part, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, par ailleurs président de la cérémonie, a salué le partenariat entre la Lonassi et le Comissi. Cela a été dit avant moi, c'est ce centre de santé intégré fait partie désormais du patrimoine de Ngokro, également du patrimoine du ministère en charge de la santé. Je vous prie en tout cas, personnel enseignant et population, d'en prendre soin et également que la propriété y soit, la salubrité soit assurée afin qu'on puisse avoir toujours plaisir à visiter ce centre de santé. Le renforcement du partenariat entre les deux entités a donné naissance à une convention à travers laquelle la Fondation Lonassi s'engage à réaliser une œuvre sociale dans la région de présélection de la Miss et qui portera son nom. Marilène Kwasi Kani, Miss Côte d'Ivoire 2022, a ainsi permis à Bakro, village du département d'Aboisseau, de bénéficier d'une école primaire de 6 classes équipée en table-banc. Nous restons toujours à Yamoussoukro, cette fois pour parler de la Salomon Bet Salil Business School. Pour sensibiliser et former les populations ivoiriennes, la structure a décidé de se rapprocher de la population en installant des campus de proximité dans les communes et villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Ainsi, la Salomon Bet Salil Business School a décidé d'ouvrir un campus dans la ville de Yamoussoukro afin de former la population à la pratique des affaires. Après plusieurs villes, la Salomon Bet Salil Business School vient de faire le lancement de son premier campus dans la capitale politique ivoirienne. Son objectif est de permettre aux populations de déployer leurs talents en termes de réalisation de leurs projets de vie, car pour l'institution, de plus en plus d'Ivoiriens s'adonnent à l'entrepreneuriat sans toutefois connaître les bases et rudiments de celui-ci. L'école des affaires, la Salomon Bet Salil Business School, est une école qui s'adresse aux étudiants, aux salariés, aux entrepreneurs, pour les aider à mieux créer la richesse.
Et on est aujourd'hui fortement implanté à Abidjan. Dans toutes les communes d'Abidjan, vous avez un campus. Il y a des communes même où on a 2, 3. Au cours de ce lancement, les responsables de la Bessaline Business School ont, à travers des conférences et exposés, convaincu les invités sur les biens fondés de s'inscrire à leur organisation. C'est une conférence inaugurale, mais au sortir de là, je me sens déjà aguerri. C'est comme si j'avais déjà suivi toute la formation dans son entièreté, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été déjà dites, qui ont été déjà apprises. Tout à l'heure, nous avons participé au lancement de la première promotion à Yamoussoukro et je serai très heureuse de participer à cette formation qui, ma foi, se veut la bienvenue et qui va permettre aux jeunes, aux fonctionnaires, à tous ceux qui sont sans emploi de pouvoir gagner leur vie. Il faut noter que la Betsalil Business School fait partie du groupe Intelligent Partnership, qui est un groupe d'affaires de droit ivoirien créé en 2012. Il a pour mission d'inciter ses membres à l'entrepreneuriat et à l'investissement. C'était un reportage signé Charles Kouakou et commenté par Walter Kofi. Rendons-nous à présent à Niakara, où le village de Bayoka était récemment en fête. C'est à l'occasion des journées socio-culturelles de la localité où les membres de la Fédération des mutuelles de développement de la sous-préfecture d'Arikoka ont sensibilisé leurs ressortissants à privilégier l'autosuffisance alimentaire dans les activités de l'agriculture. Le récit de Emmanuel Bonzo. C'est au pied du mont Nyangbo, dans le village de Badioka, que les fils et filles membres de la Fédération des mutuelles de développement de la sous-préfecture d'Arikoka se sont retrouvés pour célébrer leur union. À travers des journées socio-culturelles, ils ont marqué leur volonté commune de poser des actions de développement au profit des populations. À cet effet, c'est autour du thème de l'autosuffisance alimentaire que les cadres ont sensibilisé leurs parents à privilégier aujourd'hui la culture des produits de subsistance dans les activités agricoles. Dans notre région, nous avons remarqué que l'orpaillage clandestin s'est développé. La vente, la production de l'anacade a pris le dessus sur les cultures vivrières et les maraîchers. Et donc, on a constaté qu'à partir du mois de juin, c'est la famine pratiquement dans les familles. Donc, aujourd'hui, le thème que nous avons choisi, qui est l'autosuffisance alimentaire, c'est de sensibiliser nos parents à se départir un peu des travaux d'extraction de mines, de diminuer la culture de l'anacade au profit des cultures vivrières. Ce moment festif a été aussi l'occasion de parler de fraternité, de cohésion sociale et de paix entre les villages de la sous-préfecture d'Arikoka. Des valeurs qui permettent de créer des conditions de développement de leurs espaces de vie. Pour cela, les responsables de la Fédération des mutuelles de développement comptent rendre attractifs leurs villages en valorisant leurs atouts naturels. Nous avons fait des journées socio-culturelles de Badioka, de la mutuelle de Badioka. Le thème était Badioka, village touristique. Et nous appelons toute personne qui veut investir dans le tourisme à Badioka à venir ici. C'est donc dans la ferveur et l'ambiance que les populations ont célébré leur unité tournée vers le réel développement des villages de la sous-préfecture d'Arikoka. Nous restons toujours dans le centre de la Côte d'Ivoire avec notre reporter Emmanuel Bonzo. Lancée depuis le 25 août dernier, la campagne du scrutin couplé municipal régional bat son plein sur le terrain. C'est dans cette ambiance que la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie, section Boaké, a fait une déclaration appelant les candidats et tous les acteurs à œuvrer pour des élections locales apaisées, transparentes et inclusive dans la région du Baquet et sur tout l'ensemble du territoire ivoirien. Les périodes électorales sont parfois source de tensions et de passion. À l'occasion du scrutin local couplé municipal et régional, la plateforme de la société civile de Boaké a produit une déclaration appelant les candidats à mener une campagne électorale civilisée, consolidant les acquis démocratiques du pays. Elle a donc adressé des recommandations fortes aux principaux acteurs engagés dans ces élections locales dans la région de Baquet. Au gouvernement, la PSCPD recommande de garantir un environnement propice, c'est-à-dire maintenir un climat de paix et de sécurité pendant la période électorale en veillant à ce que tous les citoyens puissent exercer leur droit de vote sans crainte ni intimidation. Aux partis politiques, la PSCPD recommande de prioriser le dialogue, c'est-à-dire engager des discussions constructives
pour résoudre les différends et les désaccords à la Commission électorale indépendante. La PSCPD recommande la transparence et l'équité. Aux forces de l'ordre, la PSCPD recommande l'impartialité et la retenue. À la société civile, la PSCPD recommande d'intensifier les efforts de sensibilisation et d'éducation civique pour encourager la participation éclairée, pacifique et constructive des citoyens. En respectant ces recommandations et en célébrant nos réalisations démocratiques passées, nous pouvons assurer des élections locales 2023 apaisées, renforçant ainsi notre démocratie et contribuant à la paix et au développement de la Côte d'Ivoire. En dépit de quelques incidents mineurs portant sur des affiches de candidats vandalisés, la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie juge le climat électoral calme et apaisé dans la région de Beké depuis le début de la campagne. Une situation de stabilité que le PSCPD veut voir se poursuivre afin de garantir un scrutin crédible et transparent lors des élections locales 2023. Bientôt, le foyer des jeunes de Sinématiali dans la région du Poro présentera un nouveau visage et sera équipé en matériel pour le bonheur et l'épanouissement des jeunes. Et ce, grâce au programme jeunesse du gouvernement d'un coût global d'environ 30 millions de francs CFA. La cérémonie d'information s'est tenue en présence de la directrice des institutions socio-éducatives. Le reportage est signé d'Aouda Ouattara, notre correspondant. Les questions liées à l'épanouissement et au bien-être des jeunes constituent un acte fondamental de la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a dédié l'année 2023 à la jeunesse. Cette vision est traduite par le programme jeunesse du gouvernement PJGouv 2023-2025, celle de la réhabilitation et de l'équipement du foyer des jeunes de Sinématiali pour un coût total de 29 199 000. Les travaux de réhabilitation du foyer des jeunes, notre patrimoine commun, et qui faisait partie de nos rêves les plus chers, parce que nous avons manqué d'un local donc pour se réunir et pour échanger sur les problèmes qui minent donc par la jeunesse du département de Sinématiali. Le président de la République a décrété l'année 2023, l'année de la jeunesse, et l'orientation claire est donc de renforcer les initiatives en faveur des jeunes. Au niveau du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, plusieurs initiatives sont en cours en faveur donc de l'autonomisation et de l'épanouissement des jeunes. Chers jeunes de Sinématiali, vous conviendrez avec moi, le vaste chantier de construction, de réhabilitation et d'équipement de l'institution socio-éducative est d'une importance certaine dans le processus de socialisation et d'autonomisation des jeunes en vue de leur permettre d'être des acteurs de leur avenir. Au titre de cette année de la jeunesse, ce sont 6 institutions socio-éducatives qui seront réhabilitées et équipées dans les régions du Poro, de la Mé, du Haut-Sassandra, du Beké et du Go pour un montant de 649 800 000 francs CFA, en plus de la rénovation du foyer des jeunes de Sinématiali. Le ministère a procédé à la remise des chèques. Une page culturelle dans ce journal. Selon son histoire, parti du Libéria pour s'installer à Grand Bérébi avant de s'étendre à Sikensi, le peuple Goua ne manque pas de sacrifier à la tradition générationnelle. Ce week-end, la population était en éveil lors de la fête de la sortie de génération des Bléchouans Juniors, une fête guerrière préparant une classe d'âge de la génération à défendre leur territoire. Notre reporter Richard Akeke était en plein cœur de cette cérémonie. Le respect des us et coutumes, voilà le sens profond de cette fête de génération organisée depuis 3 ans maintenant sur les terres d'Akouré. Akouré, une localité du sud-est de la Côte d'Ivoire, située à 56 km de la capitale économique, appartenant au département d'Alépé, dans la région de la Mé. Elle vibre aux sonorités de la fête de génération, la sortie des Bléchouans Juniors.
quand nous sommes arrivés à Oglapo, c'est là que c'est le siège même de tous les Gwa. Mais par la faute des choses, il y avait une dispute entre les Gwa. Les jeunes ont provoqué les vieux là et le groupe s'est scindé en deux. Un tableau qui séduit avec les pas de démonstration bien illustrés du guerrier de cette génération Bléchouan Junior, le Haut-Foi. Ici, la fête des générations, voilà, c'est ce qui nous réunit, c'est ce qui nous plonge dans ce qu'on appelle le respect des us et coutumes Gwa, l'apprentissage des us et coutumes Gwa. Préparé depuis la veille dans un hangar en paille, le guerrier est bien pris en charge par l'ensemble de la population. Suivant des étapes, le village d'Akouré commence par des activités de salubrité, le nettoyage des rues, pour éviter que le guerrier trébuche. Bon, cette fête de génération au pays Gwa représente comment le peuple Gwa a combattu pour être un meilleur guerrier dans ses parcours. Donc on l'a représenté ici par ce petit ballet que vous appelez une fête de génération. Les différentes générations gouvernent démocratiquement par génération chez le peuple Gwa, le peuple guerrier. Depuis le 13 août 1999, la sortie de génération se déroule chaque année pendant 12 ans. Et à Divo, la 13e édition du Djaka Festival a tenu toutes ses promesses dans le Lodjibois. Une 13e édition au cours de laquelle Kokba, en langue dida, ou la forêt, véritable richesse ou héritage, était au cœur de cette édition. Une occasion pour le commissaire général Alexandre Drama de sensibiliser les populations de la région du Lodjibois à la préservation de la forêt. Deco de Silva, Augustin Kra, dans un commentaire de Konena Nourgo. La région du Lodjibois est une véritable zone forestière et purement agricole. La forêt constitue un héritage, une richesse pour toute une famille, génération après génération. D'où le thème Kokpa, la forêt, notre richesse, à cette 13e édition du Djaka Festival. Il faut dire que pour nous en tant qu'organisateurs, mais de l'avis que nous avons recueilli auprès donc, des participants, des festivaliers, des opérateurs, je pense que nous sommes satisfaits du travail qui a été fait. La forêt est très importante. La forêt est très importante. Mais bizarrement, il y a les gens qui vont dans ces lieux et ils abattent les arbres. Et c'est ça qui fait que la forêt disparaît. Vous savez que l'Afrique est une, la Côte d'Ivoire est une. Et les Dida, les Gaudiers, on a notre culture, mais il est bon que de temps en temps nous puissions nous frotter aux autres cultures. Djaka Festival était également une occasion de faire la promotion des arts et cultures du pays Dida, Gaudier, Neyo, Aïzi et Avikab. Il s'agissait entre autres de la labellisation du pain Dida avec l'invitation spéciale du roi du Djouablin. Nana Cabran Dieu, ce fut une véritable action de cohésion sociale entre les amis du Djouablin et le peuple Dida. Son porte-parole a donné le sens de cette invitation. Nous avons été invités par le peuple frère Dida pour que nous essayions d'échanger par rapport à nos différentes cultures, par rapport à cette initiative que les organisateurs sont allés jusqu'à Nimblekro pour inviter le roi officiellement. Notons que pour les Djakaphiles, le Djaka Festival a réussi en l'espace de quelques années à se positionner au 3e rang des festivals de Côte d'Ivoire. Et on peut le dire, le succès de Djaka Festival est le fruit d'une constance et d'une persévérance dans la foi, à la promotion et la vulgarisation des cultures des peuples Dida. Eh bien, c'est sur cette note culturelle que nous refermons ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.